Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je vous emmène à New York en compagnie de Sébastien Moreno-Vaca. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu vas bien? Oui, et toi, ça va? Très bien. Alors depuis, je ne sais plus quand tu m'avais annoncé que tu arrivais à New York, tu avais mis une antenne à New York. Comment ça se passe depuis lors? De mieux en mieux. C'est assez incroyable comme expérience parce qu'on n'a pas vraiment choisi New York, tu vois. Ça aurait pu être Knock ou C'est New York qui vous a choisi? Oui, grosso modo, c'est ça. On n'a pas vraiment fait exprès. Et donc voilà, c'est pas un plan de carrière ni rien, hein. C'est un peu un hasard en fait. Ça aurait pu être Knock. Oui, ou Saint-Josse, comme je t'ai dit, ou Kazan, tu sais, on n'est pas. Oui. Ou Shanghai, quoi. Et alors, c'est facile de travailler à New York? Alors, pour certains côtés, oui, beaucoup plus que Bruxelles. Et pour d'autres côtés, c'est quand même plus facile chez nous. Notamment le fait qu'on vient de Belgique, qu'on vient de Bruxelles, pour eux, ça c'est quand même une première, c'est quelque chose d'unique pour eux. Surtout dans notre domaine, le développement durable, les bâtiments qui ne consomment rien, ils n'ont jamais vu ça. Pourquoi ici, il faut toujours un peu d'air conditionné, une machine qui fait du bruit pour... On a découvert qu'aux États-Unis, c'est vraiment une découverte, hein. C'est que, autant ils ont été sur la Lune, ils sont très loin dans le Apple, tout ce qu'on veut, mais dans la construction, ça, c'est la fin. On est dans les années 80 ou 90. Ils isolent parfois pas, donc il y a la condensation partout, on surconsomme en machine, enfin, c'est complètement délirant, quoi. Et donc forcément, quand on vient avec ce qu'on a fait à Bruxelles, enfin, qu'on exporte partout d'ailleurs, hein, c'est carrément, pour eux, c'est wow, amazing. Donc voilà. Et on entend souvent les architectes belges se plaindre des paperasseries administratives. Ici, c'est la même chose, c'est beaucoup plus simple. C'est une autre découverte, c'est qu'ici, franchement, c'est c'est la folie, quoi. Donc on se plaint chez nous, hein, mais il y a des choses, il ne faut même pas se plaindre, parce qu'ici, c'est vraiment dingue. Il y a des projets comme ça qui mettent des années. Les choses ne sont jamais exactement précises ni rien. Enfin, c'est pas tout à fait comme chez nous. On a des choses pour lesquelles on est beaucoup plus loin. Alors peut-être pas les tunnels ou un stade comme ça, mais pour le reste, on a quand même des facilités qu'on a à Bruxelles. Je dirais pas partout en Belgique, mais en tout cas il y a des facilités en Belgique qu'on n'a pas ici. C'est génial ici, mais franchement, j'adore autant revenir en Belgique. Les deux sont bien en fait. C'est ça il faut faire les deux. Alors, est-ce qu'on travaille plus ici ou est-ce qu'on travaille moins ici? Alors, je pense qu'on travaille plus ici, mais il y a quelque chose qui est génial, c'est que, tu vois, quand on vole vers ici, on prend 6 ou 7 heures en plus, donc c'est des journées de 30 heures. Et je me suis rendu compte que une journée de 30 heures, c'est idéal, parce qu'on peut tout faire. Donc en fait, on devrait habiter sur Saturne ou Jupiter, parce que là, on aurait 30 heures en permanente. Ici, le dimanche, c'est comme le mardi, comme le mercredi, c'est tous les jours le même jour. Mais tu peux faire tes courses à minuit, enfin, c'est fantastique, quoi. Mais je parlais boulot, hein, donc c'est-à-dire que est-ce que l'architecte fait l'ensemble du boulot comme en Belgique ou bien? En Belgique, c'est vraiment particulier. Je pense qu'il y a une petite partie de l'Allemagne encore, un peu la Hollande, mais en Belgique, on fait tout. Donc on s'occupe de l'incendie, on est responsable pour l'acoustique, nous en plus on fait le durable, donc on fait tout, le dossier exécution, etc. Ici, l'architecte il dessine et puis il y a un autre qui s'occupe de la construction de la façade, un autre qui s'occupe des normes, un autre qui s'occupe d'aller chercher les plans, d'introduire le permis, de voir ce qui est faisable ou non. Enfin, donc tout est surmorcelé, donc il n'y a personne qui a vraiment une maîtrise, une vue globale. Alors nous, on se plaignait de ça avant chez nous, mais en fait c'est génial parce que le fait qu'on fasse tout nous-mêmes, quand on arrive ici, ben, tu as l'air de... Pour eux, tu es une espèce de dieu parce que tu fais tout. Mais chez nous, on n'a pas le choix, quoi. Et donc ici, on est d'office, ceux qui viennent de Belgique, c'est d'office... unique, quoi, et particulier. Et quoi, ça veut dire du coup qu'ils n'ont pas de vue globale, mais... Mais ça c'est partout, même en France on a ça, en Angleterre, donc c'est surmorcelé. Il y a ceux qui conçoivent, et puis ceux qui construisent, c'est tout à fait autre chose. On a des architectes qui ne font que du détail de façade, on a des architectes qui travaillent que pour les entrepreneurs, pour rendre constructible ce qu'un designer a fait, architecte designer. Les projets sont souvent scindés, il y a des architectes du design, et puis les architectes du record ou de l'exécution, et c'est complètement séparé. Donc voilà, donc c'est surmorcelé. Nous, on a, par la force des choses, une vision globale, transversale, et ça, franchement, c'est unique. C'est ce qu'on donne comme formation ici, hein, pour le AIA d'ailleurs. C'est un peu, pour eux, tout ça, c'est waouh, quoi, c'est awesome. Voilà. Alors, tu es donc arrivé ici via... la commune, en fait, c'est la mairie. La mairie qui te demande de venir expliquer un peu ce qu'est le passif. C'est même plus. En fait, Di Blasio, quand il est arrivé, il vient d'être élu, mais la première fois qu'il a été réélu, il a suivi Bloomberg, qui est resté 3 fois. Et donc, il a quand même marqué ces années. Et quand Di Blasio est arrivé, il s'est dit, voilà, on va faire un projet d'une ville durable.
Et ils ont été voir un peu ce qui se fait à gauche, à droite, en Europe entre autres. Et ils ont vraiment flashé sur le modèle bruxellois, pas le modèle belge, hein, le modèle bruxellois. Et quand ils ont vu qu'on a eu cette loi passive, je sais que tout le monde se plaint, mais ici c'est « Wow, vous avez fait ça en 4-5 ans ». Alors ils ont dit « Voilà, c'est simple, nous on veut la même chose, mais plus vite, plus fort ». Voilà. Et donc on a commencé, oui, et moins cher aussi. Alors on a commencé à venir donc à la demande de la mairie, en fait, de la commune, de la municipalité, pour faire des workshops, pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer, par exemple, les BATEX, les systèmes de primes, d'incentives qu'on a eu pendant des années. Avec le bâtiment exemplaire, il y a tous les systèmes d'aide ou de soutien, comment est-ce qu'on peut faire la même chose. Et donc on a commencé à venir comme ça tous les mois, faire des workshops avec eux, comme des policy consultants, hein. C'est pas notre job, mais bon, on l'a fait à Bruxelles. Hein. Et puis on a fait la même chose avec l'État de New York, c'est encore un autre niveau. Et après des mois, on s'est dit, vu qu'on vient de toute façon, autant rester, puisque voilà. Et donc du coup, vous allez chercher des clients et vous avez maintenant des projets ici à New York? On a des projets qui démarrent. Bon, c'est des projets assez uniques et énormes. Et donc, ça met un temps. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que nous, on se plaint que parfois, ça met 1 an, les permis 2 ans. Il y a une époque, c'était 5-10 ans. Hein. Alors ici, on est un peu comme ça. Ça met quand même des années, donc c'est très, très long. Donc là, on est sur des projets assez incroyables. Ils vont sortir incessamment, donc on pourra rendre ça enfin public. Des trucs ahurissants. Donc c'est ça qui est terrible ici à New York, c'est que quand ça prend, c'est tout de suite un peu hors norme, un peu spectaculaire. Donc voilà, on est sur du concret maintenant. Bon, on suivra ça bien évidemment dans Archi Urbain. Sébastien, je te remercie pour ce suivi et cette expérience new-yorkaise. On va se quitter quelques instants pour regarder un petit reportage et on se retrouve bien évidemment bientôt sur Archi Urbain. Les challenges, les défis qui nous confrontent aujourd'hui sont très très importants, notamment retrouver l'équilibre dans notre atmosphère pour le carbone, trouver une façon de s'adresser à l'économie carbone en ce qui concerne la construction, parce que c'est une question qu'on a ignorée, qu'on a mise à côté en disant qu'on a un accès très très facile à l'énergie, à la matière. Or, ce n'est pas le cas. Vu les urgences de répondre à cette situation climatique, c'est aux architectes aussi de participer à la création d'autres systèmes constructifs. Le bois fait partie de notre piste de réflexion sur les matériaux biosourcés. Qu'est-ce qu'un arbre ? Pour les constructeurs, pour les architectes, c'est une imprimante complètement autonome qui utilise l'énergie du soleil, qui se nourrit par les ressources dans la terre, qui est recyclable à l'infini parce que le produit qu'il va nous donner, nous confier, on peut faire énormément de différentes choses avec et notamment construire des bâtiments même de très grande hauteur. Quand on commence à monter en hauteur, on est confronté à des défis techniques et structurels qu'on n'a pas dans les petites maisons et les bâtiments plus modestes. On a remporté un concours pour un tour en bois à Bordeaux qui dépassera 50 mètres de haut. Donc on travaille aujourd'hui avec les FCBA et d'autres institutions pour trouver les solutions par rapport au challenge sismique, par rapport au challenge de confort, parce qu'un bâtiment en bois est aussi beaucoup plus léger qu'un bâtiment en béton. Donc il est très très important de répondre à ces questions de qu'est-ce qu'on va sentir quand on est au 18e étage, est-ce que le vent va déplacer la structure, etc. Donc on a besoin de répondre à ces questions. Un projet qui était clé pour nous, c'était le projet que nous sommes en train de réaliser à Paris, à côté du périphérique. C'est un bâtiment qui est relativement important. Je pense que c'est probablement la plus grande opération tertiaire en France. L'innovation, c'était pas simplement parce que nous sommes les premiers d'utiliser cette méthode pour réaliser un bâtiment tertiaire, c'était aussi de savoir qu'on était capable de monter plus haut. Autre chose, c'était la nuisance générée par la proximité du boulevard périphérique avec 274 000 voitures par jour. La réponse était de concevoir ce qu'on appelle une façade en double pot ventilé, une façade techniquement capable de défendre le bâtiment contre les nuisances, l'apport calorifique et pas mal d'autres problématiques aussi. Mais ce type de façade n'a jamais été posé sur un bâtiment en bois.
Donc c'était un vrai défi pour le constructeur, pour nous, de trouver les solutions pour répondre aux différentes normes et réglementations pour réaliser cette façade. On a toujours trouvé qu'il y avait une contradiction dans les façades dites intelligentes. On a à la fois besoin de défendre un bâtiment par rapport à l'apport calorifique, c'est-à-dire d'éviter l'effet de serre dans un bâtiment avec trop de soleil, trop de chaleur qui se développe et qui est encaissée à l'intérieur du bâtiment. La réponse aujourd'hui, c'est de mettre des brises soleil, des protections solaires à l'extérieur et motoriser. Et on s'est dit, il y a une contradiction. Pourquoi motoriser un dispositif à l'extérieur du bâtiment? Or, on essaie de conserver l'énergie, donc d'utiliser moins de climatisation. Donc notre réponse, c'était d'essayer de trouver la matière à mémoire de forme capable de répondre comme une plante pouvait répondre avec ses feuilles, etc., qui répondent aux conditions atmosphériques, et de trouver une substance, une matière à mémoire de forme capable de défendre le bâtiment contre l'apport calorifique comme une feuille. Et on est tombé sur le bilam, donc un produit qui est connu par les industriels, etc. On les retrouve dans toutes les machines qui produisent le café, les fers à repasser, etc. Beaucoup de choses contiennent déjà les bilams et on essaie de les appliquer sur les façades pour que, en fonction de changement de température, la façade va répondre, va se défendre automatiquement sans avoir un apport énergétique supplémentaire. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. La difficulté, c'est d'assurer la pérennité de notre dispositif en façade. Les arbres ont l'avantage de perdre leurs feuilles, donc ils jettent leurs feuilles, ils remplacent les feuilles une fois par an. On ne peut pas demander à un bâtiment, malheureusement, de remplacer la façade chaque année, ce qui est dommage.